Est-ce que pour vous ça vaut le coup encore un 40? Ah, c'est quand même mieux que la caisse départ. Oui, mais par rapport à la chance d'Atenarco. Mais Moi personnellement normalement, je je ne vois pas mettrais un battu. 10. Après, Normalement pas. Pas sur ce parcours. Mais on avait dit ça du Trophée Vert il y a 2 ans et l'année dernière, elle avait été battue. Mais bon, normalement, on sait qu'il démarre très vite. On voit que l'Autostart va bientôt libérer les concurrents. Et on voit tout de suite sur ces images qu'Atenarco a pris le meilleur départ et qu'il va pouvoir s'installer tête et corde. Ataline, le numéro 3 également, bien parti au centre de la piste. QDCODT un peu pris de vitesse, mais il est mieux parti que sur les pistes en sable. Hein. Ça c'est clair. D'habitude, il se trouve un peu plus loin. Et pour aborder le premier virage, Atenarco, la position qu'il affectionne sur cet anneau en herbe d'Avanche, la tête et la corde. Et le partenaire d'Henri Turrettini se rabat en tête pour aborder le premier virage. et sprint final qui est un petit peu piégé à l'extérieur avec Valérie Henry en troisième épaisseur, qui n'a pas pu se rabattre pour l'instant, qui est contré, hein, qui ne peut pas dépasser ses adversaires et qui doit couvrir quand même pas mal de terrain en plus de ses rivaux. QDCODT qui a pouvoir maintenant bénéficier d'un très très bon parcours dans le sillage du favori Atenarco. La troisième place pour Adagio du Marza avec Ataline également qui est quatrième. Vigo du Verger sur ses talons avec sprint final qui a pu se ranger en dedans mais qui se retrouve maintenant complètement ligoté. Et oui, Henri Turrettini, c'est bien QDCODT qui est dans votre dos. On a vu Henri Turrettini à l'instant se retourner aux commandes du grandissime favori. C'est rare que d'avoir Atenarco et QDCODT dans son sillage tout au moins en début de parcours. Généralement, Atenarco est dans les derniers, il attaque au 1000, mais là c'est évidemment sur la piste en herbe, donc les conditions changent. Et Atenarco, numéro 6, qui a toujours le meilleur, hein, qui se retourne une fois encore avec Ataline qui vient couvrir maintenant Atenarco côté corde, le numéro 3 à l'extérieur, suivi par Vigo du Verger, le numéro 2. On est là côté corde avec Adagio du Marza, le numéro 4. Quant à sprint final, malheureux en début de parcours, qui tire quelque peu, il se retrouve toujours en dernière position de ce peloton qui attaque le tournant final avec les Turrettini au commandement, les fils et filles de Ridicache avec le 6 Atenarco à l'extérieur, le numéro 3 Ataline, suivi par QDCODT avec Vigo du Verger, le 2 Adagio du Marza, le 4 et le numéro 5 sprint final. Et Atenarco qui a pu partir à son rythme, qui n'a pas subi l'attaque durant le parcours. Il a fait un peu ce qu'il a voulu jusqu'à maintenant et dès lors il va falloir aller le chercher avec Ataline, autre fille de Relicache qui vient à sa hauteur. QDCODT qui a pu bénéficier d'un très bon parcours. Vigo du Verger et pour l'instant quatrième. Adagio du Marza est dans la boîte et sprint final qui s'est décalé quelque peu avec Valérie Henry mais qui est toujours à l'arrière-garde, faute du numéro 2 Vigo du Verger. Atenarco qui attend encore les attaques avec Henri Turrettini. QDCODT dans son sillage qui ne peut pas s'exprimer. Ataline qui plafonne, Adagio du Marza qui revient et sprint final maintenant qui est lancé. La ligne droite avec Atenarco qui creuse l'écart maintenant face à QDCODT avec sprint final également qui refait pas mal de terrain à l'extérieur à 50 mètres du poteau avec Atenarco qui a toujours nettement l'ascendant. QDCODT attaqué pour la deuxième place par sprint final. Atenarco sans problème qui s'impose de bout en bout. La deuxième place conservée par QDCODT. Sprint final est troisième. Adagio du Marza est quatrième. Cinquième place pour le 3 Ataline.